on prend une empreinte numérique. Ensuite, on reprend la même empreinte une seconde fois. On va aligner ces deux empreintes pour les comparer. Ainsi, nous pouvons voir clairement qu'il y a un problème. Les deux empreintes sont similaires d'un côté, mais de l'autre côté, l'arcade semble écartée d'un bon millimètre, alors que c'est censé être la même empreinte reprise deux fois de suite. Une caméra d'empreinte optique intraorale est un dispositif médical permettant de prendre des empreintes numériques en 3 dimensions. Alors, comment fonctionnent ces caméras? Si on prend une caméra et qu'on en retire l'embout, à l'intérieur, on trouve quelque chose de similaire, avec deux objectifs qui vont globalement permettre au scanner intraoral d'évaluer les distances en 3 dimensions. La caméra va envoyer une lumière qui va taper sur un point de l'anneau et se réfléchir pour être captée par les deux objectifs, ce qui permettra à la caméra d'évaluer la distance entre elle-même et ce point-là. Connaissant ces deux angles, elle pourra connaître cette distance. Et c'est ce que notre caméra va faire tout au long. La caméra va enregistrer plusieurs points à la fois, à l'intérieur de ce qu'on appellera son champ de vision, qui est schématisé en vert. La distance entre des centaines de points et notre scanner intraoral sera évaluée à la fois. Ici, je choisis de ne montrer que 10 points. Les points verts sont en sommet de cuspide et sont donc plus proches de la caméra, alors que les points bleus sont au fond des sillons et sont donc plus éloignés de la caméra. La caméra va ensuite enregistrer la position de tous ces points, les uns par rapport aux autres. Si on avance la caméra en prenant la prémolaire, la caméra va reconnaître le schéma des anciens points sur la molaire déjà enregistrée. Et elle va les matcher, c'est-à-dire les aligner dans l'espace, en utilisant ces points communs pour un alignement presque parfait. Si on avait avancé trop rapidement la caméra, en allant directement sur les deux prémolaires, la caméra ne reconnaîtra aucun ancien schéma à matcher. Elle ne saura pas où placer ces nouveaux points entre la multitude de positions possibles. Et du coup, elle n'affichera même pas les nouvelles surfaces. Elle s'arrêtera simplement et on dira que la caméra a décroché. Il vous faudra alors revenir à une partie que la caméra connaît déjà pour avancer à partir de là, toujours en gardant quelques points communs avec la dernière surface enregistrée. Nous avons numérisé une partie de l'arcade. En réalité, ce que la caméra d'empreinte optique aura enregistré, ce sont plein de points positionnés dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Ces points seront ensuite reliés par des triangles afin de donner une surface. Cette surface sera stockée dans un fichier appelé STL. Si on regarde un fichier STL, on trouvera un nuage de points organisés dans l'espace. Ces points sont reliés par des triangles qui sont plans et chaque sommet de triangle est un point qui a été enregistré par la caméra. Comme c'est juste des points de surface, il n'y a aucune information d'épaisseur. La caméra ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne voit que la surface externe en utilisant de la lumière. À ce stade, nous noterons que notre empreinte est reconstruite, faite de petites pièces assemblées. Il y aura à chaque assemblage des petites erreurs. La caméra va automatiquement lisser ces erreurs de quelques microns. Elles n'apparaissent pas visuellement et n'affectent pas le résultat si on scanne 4 dents par exemple, car cette erreur de quelques microns reste minime et négligeable. Par contre, si vous scannez une arcade complète, ces erreurs vont s'additionner. L'accumulation d'erreurs après erreur sur une longue portée peut se terminer par plus d'1 millimètre d'erreur sur la dernière dent, ce qui est énorme. Par exemple, on prend une empreinte numérique. Ensuite, on reprend la même empreinte une seconde fois. Grâce à des logiciels de comparaison, on va aligner ces deux empreintes pour les comparer. Ainsi, nous pouvons voir clairement qu'il y a un problème. Les deux empreintes sont similaires d'un côté, mais de l'autre côté, l'arcade semble écartée d'un bon millimètre, alors que c'est censé être la même empreinte reprise deux fois de suite. Le logiciel utilisé pour comparer ces deux empreintes s'appelle GOM-Inspect. Nous en détaillerons l'utilisation plus tard dans un cours dédié.
Ce logiciel permet entre autres de mesurer avec précision les écarts entre différents modèles 3D. Comme vous pouvez le constater, l'empreinte pour un début n'a que très peu d'écart. Ensuite, elle commence à dévier petit à petit pour finir sur un écart de 2 mm. Vous ne voulez certainement pas que cela vous arrive. Et pour cela, il vous faut connaître toutes les précautions à prendre afin d'avoir des empreintes numériques correctes. Ce que vous devez prendre en considération, c'est d'abord le chemin de scannage, c'est-à-dire le chemin suivi par votre caméra sur l'arcade dentaire. Nous allons comparer une même empreinte avec plusieurs chemins de scannage différents. Pour un chemin de scannage vestibulo-lingual, c'est-à-dire la caméra qui fait des allers-retours de vestibulaire en lingual, nous avons obtenu ces erreurs-là. Elles sont représentées par un code couleur. Tout ce qui est vert est parfait, tout ce qui est en rouge et bleu est légèrement décalé, suivant la clé qui est sur votre droite. Un second chemin de scannage complètement vestibulaire, ensuite complètement lingual, nous avons obtenu la plus grosse déformation de l'arcade, aboutissant jusqu'à 2 mm d'écart sur la dernière molaire. Pour un chemin de scannage commençant en occlusal, qui va ensuite en vestibulaire et revient sur la partie linguale, nous avons obtenu cette erreur-là. En allant vérifier sur le mode d'emploi du fabricant le chemin de scannage préconisé par ce fabricant-là, il était préconisé un chemin particulier, une demi-arcade à la fois, en commençant de la molaire jusqu'à la centrale, puis en faisant l'autre côté, de la centrale à la molaire. Naturellement, c'est en suivant le chemin de scannage préconisé par le fabricant que nous aboutissons à la meilleure empreinte. Cela nous amène au second point à prendre en considération, lire le mode d'emploi. Le chemin de scannage préconisé ici n'est pas le même pour tous les scanners intraoraux. Il diffère d'un fabricant à l'autre, ainsi que d'autres précautions éventuelles. Il faudra donc toujours prendre le soin de lire le mode d'emploi. Le point suivant concerne la lumière. Pensez à écarter le sialytique. En effet, les sources qui renvoient beaucoup de lumière, comme le sialytique, devront être écartées pendant la prise d'empreinte numérique. Parfois, il peut aussi être utile de réduire la lumière de la pièce. Une équipe a récemment démontré l'effet de la lumière sur la précision et le temps de scannage. Ils ont pris des lampes avec différentes intensités de lumière et différentes couleurs qu'ils ont placées en face du modèle à scanner. Ils ont démontré que cela affectait légèrement la précision et affectait grandement le temps nécessaire au scannage. En résumé, vous scannez mieux et plus rapidement sans lumière externe. Une caméra d'empreinte optique fonctionne principalement avec de la lumière. On évitera alors au mieux les sources de lumière interférentes. Un autre point à considérer est la distance entre le scanner et les dents. Là aussi, il faudra lire le mode d'emploi de la caméra que vous avez achetée, qui vous indiquera s'il faut vraiment poser votre caméra sur les dents ou garder une petite distance. Une équipe coréenne a travaillé sur le sujet en interposant des gabarits entre la caméra et les dents afin de maintenir différentes distances et ont montré que cela affectait le résultat. Certains fabricants fournissent avec le scanner des gabarits similaires, permettant de garder la bonne distance pour un scannage optimal. Pour la majorité des scanners intraoraux, il suffit de poser l'embout au contact des dents, mais ce n'est pas toujours le cas. Référez-vous au mode d'emploi pour savoir ce qui est particulièrement préconisé par le fabricant que vous avez choisi. Les miroirs. Les scanners intraoraux possèdent tous un miroir dans l'embout et le miroir de dents pourra s'user avec le temps. Toutes les images passent par ce miroir. Il faudra alors l'entretenir et vérifier que le miroir est propre et qu'il n'est pas rayé. Chez certains fabricants, l'embout est chauffant afin d'éviter la formation de buées sur le miroir lors de la réalisation de l'empreinte. Dans ce cas, il faudra démarrer le scanner à l'avance afin que l'embout et le miroir situés à l'intérieur aient le temps de monter en température. Cela évitera d'avoir de la buée. Manier la caméra. Il faudra bien sûr varier l'angulation de la caméra par rapport à la surface des dents afin d'enregistrer les zones en contre-dépouille. Il vous faudra écarter les tissus mous de la surface dentaire et prendre le soin d'expliquer au patient ce que vous faites afin d'avoir sa coopération. En jouant sur l'ouverture buccale par exemple, le patient devra avoir une ouverture maximale lorsque vous scannerez les molaires en occlusal,
puis une ouverture moyenne lorsque vous passez en vestibulaire, afin de détendre les joues et de vous laisser assez de place pour votre scanner entre la joue et la face vestibulaire des molaires. Prévenir le patient d'avance qu'il devra coopérer avec vous de quelques mouvements d'ouverture et de fermeture buccale vous simplifiera la prise d'empreinte. La présence de fluides, comme la salive ou le sang, risque de fausser l'empreinte. D'abord parce que c'est une couche supplémentaire de liquide qui risque d'apparaître sur votre empreinte finale, mais aussi pour des phénomènes de réflexion de la lumière par ces liquides qui va interférer avec le signal lumineux en faussant l'empreinte. Il faudra donc veiller à bien sécher avant la prise d'empreinte. Le poudrage. Il y a quelques années, une étape de poudrage préalable des dents avant de prendre l'empreinte était nécessaire afin d'éviter des rebondissements aléatoires de la lumière. Aujourd'hui, les scanners intraoraux ont évolué et il n'est plus nécessaire de poudrer pour prendre une empreinte numérique. Cependant, des problèmes de réflexion de lumière peuvent encore arriver en présence d'amalgames de céramique qui vont réfléchir les lumières d'une manière différente de l'émail. Ainsi, la présence d'une prothèse en métal ou en céramique peut éventuellement poser problème à certaines caméras d'empreinte optique qui ne pourront pas enregistrer certaines parties de la prothèse. Dans ce cas, il est toujours bon de garder un flacon de poudrage au cabinet. Si jamais cela vous arrive, vous n'aurez qu'à poudrer la pièce prothétique réfléchissant la lumière afin de scanner beaucoup plus facilement. Ces poudres sont bien sûr biocompatibles. Avantage de la caméra d'empreinte optique. D'abord, la caméra d'empreinte optique vous permettra l'entrée sur ordinateur et donc l'entrée d'une chaîne CFAO. Cela vous permettra un stockage simplifié de vos empreintes qui sont stockées dans des fichiers sur ordinateur au lieu de garder des boîtes avec des modèles en plâtre pour chaque patient. Cela vous permet aussi un envoi de l'empreinte à votre laboratoire qui est simplifié. Il se fait en quelques clics par email au lieu de l'envoi classique. Cela vous donnera un gain de temps par rapport aux empreintes classiques. Cela vous donne également un gain de précision sur les préparations unitaires et les bridges de petites étendues par rapport aux empreintes classiques. Cela améliore le confort du patient et cela est aussi un outil marketing qui va valoriser l'image du cabinet en donnant l'image d'un cabinet moderne. Le désavantage majeur d'une caméra d'empreinte optique reste aujourd'hui la prise d'empreinte d'arcade complète. C'est la phase de reconstitution numérique permettant d'assembler entre elles les images obtenues pour créer l'arcade complète qui est pointée du doigt. Beaucoup de praticiens sont aussi réticents par rapport au coût. Souvent, le scanner sera vendu avec un ordinateur ou un chariot, qui est un ordinateur sur des roues. Le coût comprend également d'éventuelles licences d'exploitation à payer annuellement chez certains fabricants, des mises à jour du logiciel qui sont payantes chez certains fabricants et des abonnements pour des espaces de stockage. Certains fabricants vous proposeront alors des espaces de stockage appelés cloud contre un abonnement annuel, c'est-à-dire qu'ils enregistrent eux-mêmes toutes les empreintes que vous prenez. Vous n'aurez pas besoin de les stocker sur votre ordinateur et vous pourrez les retrouver en ligne à travers votre compte personnel. Sachez tout de même que si vous résiliez l'abonnement, disons 5 ans après car vous changez de fabricant, vous perdez l'accès à vos anciennes empreintes et pour récupérer les fichiers des patients, il vous faudra prendre l'abonnement à nouveau. Une bonne citation dans ce cas est qu'il n'existe pas de cloud, c'est uniquement l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous envoyez sur Internet en fait, sur les ordinateurs que l'industriel possède. Même si ce service est bien pratique, je vous conseille de garder une copie des empreintes de vos patients sur votre ordinateur à vous. Choix de la caméra d'empreinte optique intraorale. Avant de choisir une caméra intraorale, il est judicieux de passer par une phase d'essai. Vous appelez le vendeur en question et vous lui dites que vous êtes intéressé par la caméra et que vous souhaitez l'essayer, en essayant la caméra en bouche. Voici les éléments à prendre en considération. La vitesse et la fluidité du scannage. Est-ce que la caméra se perd souvent? Est-ce qu'elle se retrouve facilement? Vous pouvez également évaluer en une dizaine de minutes les empreintes obtenues d'une caméra grâce à des logiciels d'inspection des STL. Cette manipulation sera détaillée dans le chapitre 3 avec l'utilisation de GOM Inspect. Actuellement, les précisions sont globalement satisfaisantes. Les distorsions de la caméra dépendent grandement de son utilisation.